Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va tester, on va parler d'une série de chez Viltrox, le 23 qui est en train de me filmer, 23 mm, le 33 mm et le 56 mm de chez Viltrox. On en parle, c'est parti, c'est maintenant, tout de suite après le générique. Alors, je suis en train de surveiller la mise au point parce que, bien évidemment, ici, j'ai monté le 23 mm sur mon Lumix GH5S. Ce sont des objectifs, c'est une série de 3 objectifs. Donc, le 23, le 33 et le 56, c'est vraiment des focales qui sont complètement... qui sont pas normées, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des focales rondes, hein, du genre du 50, 35, 85, 100 mm comme on peut en avoir l'habitude de voir sur les séries. Non, là, c'est des chiffres un peu, on va dire un peu bâtards, 56, 33, 23 mm. Il y a plein de choses mystérieuses autour de ces objectifs et je vais les mentionner justement dans cette vidéo. Si vous voulez voir des tests, vous en avez un là en grandeur nature. Il faut juste que je fasse attention parce que bien évidemment, il n'y a pas d'autofocus, donc il faut que je reste véritablement dans le point. J'ai mis à peu près ici un diaph de 8 pour avoir un minimum de profondeur de champ. Mais on va parler de ces objectifs. Tout d'abord, premier mystère, et pas le moindre, c'est que quelles sont ces focales qui sont quand même assez particulières, 23, 33, 56 mm, puisqu'en fin de compte, on retrouve exactement la même série, que ce soit pour du micro-4 comme je l'ai ici présenté sous cette forme-là, donc là c'est une monture micro-4 mais aussi en monture E, qui permet donc d'être monté sur des appareils Sony qui, eux, sont en full frame. Alors, vous allez me dire, Mathieu, c'est simplement un changement de monture. Mais pas que. Il n'y a pas qu'un seulement un changement de monture, il y a aussi un changement de couverture de champ. Oui, parce que, évidemment, les optiques qui se montent sur un micro 4 ont besoin de moins de couverture de champ. Je rappelle que la couverture de champ, c'est l'angle de champ arrière qui va couvrir au niveau du capteur, que sur un appareil full frame qui, lui, a un diamètre, on appelle le cercle de diamètre d'affichage de l'image, qui est beaucoup plus important, qui tourne autour de 43-44 mm. Alors que, physiquement, les optiques sont identiques, et je dirais même plus, pas que physiquement, le prix aussi y est identique. Ça veut dire que les champs de couverture sont différents, mais les optiques sont exactement les mêmes. Alors, je me suis empressé de pouvoir vérifier le champ de couverture de ces optiques. Est-ce que cette optique me délivre pas tout de même un champ de couverture de micro 4 ? J'ai vérifié en faisant une projection d'image tout simplement sur une porte blanche, en filmant une fenêtre, et j'ai reconnu donc le champ de couverture d'un micro 4 . Donc, il y a bien une modification optique. Seulement, voilà, ces deux séries, en fonction de ces deux montures et donc de ces deux champs de couverture, possèdent exactement la même ouverture. Oui, parce que l'ouverture, généralement, est un des paramètres qui va jouer sur le champ de couverture. Plus nous avons un champ de couverture d'optique réduit, plus l'ouverture maximale y est importante. Je prends l'exemple, les optiques de monture B4 pour les caméras broadcast, donc ce sont les optiques qui couvrent les capteurs 2 tiers de pouce, donc les caméras broadcast de télévision, qui sont généralement des zooms en plus très puissants avec des rapports très puissants, pouvant aller jusqu'à 20 fois, voire 40 fois, ont des ouvertures qui peuvent aller en grand maximum 1,8, 1,5, alors qu'ils ont des rapports de zoom très importants. Cela est dû du fait que le champ de couverture est évidemment beaucoup plus réduit à cause de la taille de capteur. Vous faites la même chose sur une caméra Super 35 ou full frame, vous n'avez pas du tout la même chose, c'est une autre conception différente. Donc, vous connaissez évidemment le petit zoom 12-35 de chez Panasonic, qui d'habitude que j'utilise pour me filmer, qui lui est autofocus, qui ouvre à 2,8. Ici, vous aurez la possibilité d'aller jusqu'à 1,5 d'ouverture. 1,5, c'est pas négligeable, surtout quand vous travaillez en micro 4 et que vous avez envie, pour faire des portraits, notamment, ou des gros plans, d'un diaph relativement ouvert, pour essayer de se rapprocher de la zone de netteté, de cet effet de profondeur de champ qu'on pourrait retrouver
en full frame, pardon. Donc ça permet, alors là évidemment j'ai un exemple qui n'est pas forcément le bon exemple puisque je me suis mis à 2.8 de diaph, mais si j'ouvre à 1.5, vous allez voir que la zone de netteté y est très réduite et ça nous laisse penser que ça pourrait être filmé avec un full frame, surtout d'autant plus que les optiques full frame sont généralement à 2.8. Enfin, excepté évidemment les focales fixes, mais on peut ouvrir jusqu'à 2.8. Donc on a un petit rapprochement en termes de zone de netteté. Mais là où est le problème dans ces objectifs, je vais commencer directement par les défauts, comme ça après on parlera des qualités. Là où ça pose problème, c'est pour du micro 4 tiers, 23, 53, 23, 33, 53 mm, qui sont des focales, on va dire, moyennes, enfin on peut pas... qui sont plus des longues focales pour du micro 4 tiers, là où c'est plus des courtes focales pour le full frame. Donc en 23 mm tel que je l'ai présenté ici, vous n'aurez jamais de la possibilité de faire un plan large. Ce qui peut être assez problématique quand on a une série. Surtout que, en regardant chez Viltrox, les hors-séries qui sont à disposition ne sont pas du tout de la même classification, c'est-à-dire de la même fabrication, du même style. Ici, on a affaire à du CineStyle, quand là, on a affaire à un optique, on va dire, plutôt automatisé. Alors, je vous expliquerai après la différence, quel est l'intérêt. Ça, c'est la première chose. Donc, pour moi, le premier défaut, c'est cette série 23, 33, 56 mm qui est pour moi un peu bâtarde dans le sens où on n'a ni des longues focales, ni des courtes focales. Pour faire des plans larges, c'est très compliqué. On est obligé de passer sur d'autres optiques, donc le matchage peut être un peu différent. Et la deuxième chose, c'est le mystère qu'il y a entre cette série qui est faite pour le micro 4 tiers et la même pour le full frame avec physiquement et un carrossage identique et surtout un prix identique. Mis à part ça, pour parler des optiques en eux-mêmes, évidemment, on appréciera grandement la qualité du carrossage. Ce n'est pas du carrossage plastique, c'est bien en fer, bien solide. D'ailleurs, ça se sent dans leur poids, c'est-à-dire que quand on les a dans les mains, on sent un poids qui murmure une certaine confiance tant sur sa manufacture de la conception de cette optique. Avec une bague de poing, et bien là, comme on sait le faire et comme on le reconnaît en forme de CineStyle, c'est-à-dire une bague de poing qui permet réellement d'attacher un follow focus, puisqu'il y a une graduation avec un pitch de 0.8. Le pitch de 0.8, c'est le fameux pitch qui permet d'être reconnu par tous les follow focus destinés à la fiction, mis à part les follow focus pour le domaine ENG qui ont un pitch beaucoup plus réduit. Vous reconnaîtrez sur la bague de poing et sur la bague de diaph le même pitch pour pouvoir mettre n'importe quel autofocus. Attention néanmoins à son petit capuchon. Vous voyez, le petit capuchon, lui, il se met comme ça et très facilement, attention, il peut vous échapper des mains. N'oubliez pas une chose, ça c'est une chose très connue des assistants caméra, les capuchons ne sortent jamais des caisses à optique. Ça reste toujours dans la caisse à optique. C'est uniquement utilisé pour le rangement. Dès lors que l'optique sort de sa caisse, on enlève le capuchon arrière, ici, et le capuchon avant, afin d'éviter les accidents. Il n'y a pas besoin que l'objectif soit protégé pour faire son petit voyage entre sa caisse et la caméra. Ce n'est pas un brin de poussière qui va tout vous flinguer. Donc, carrossage, ok. Graduation très importante qui est ok. Alors, on pourra remarquer les deux graduations en mètres et en pied, là où généralement les assistants caméra l'utilisent énormément en pied, sans jamais utiliser la façon métrique. Des graduations bien précises, comme on peut le voir avec les petits traits de chaque côté pour bien coïncider et savoir exactement à quelle distance on est. Une bague de diaph qui va de 1,5 à 16 et non 22, attention, donc qui est très précise et surtout on a on appelle ça le torque, là, le côté, la force qu'il y a en rotation qui est suffisamment assez robuste et pas lisse. C'est très chiant les optiques qui sont très lisses, qui tournent au moindre effort, hop, la bague se met à tourner. Donc voilà, donc là on a quelque chose de véritablement solide et surtout on a un optique entre le 23, le 33 et le 56 qui est le même diamètre ici, qui est un 62 mm de frontal si vous avez envie d'utiliser un filtre nœud variable que vous pouvez directement visser dessus. En termes d'image, on a un piqué extraordinaire, on a des corrections à d'aberrations chromatiques qui sont très 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 bonnes. C'est un optique, enfin ce sont des optiques qui sont merveilleux, qui véritablement apportent un plus sur leur qualité d'image, d'autant plus que ce sont des focales fixes et en plus des très belles ouvertures. On aurait presque préféré qu'il y ait
une version en mode PL. Oui, parce que en micro 4 tiers, voire même en Sony, je me pose toujours la question de savoir quel est l'intérêt d'avoir une configuration Cine-Style sur des caméras justement qui vous offrent la possibilité d'être réduite en taille. On a envie d'exploiter plus l'autofocus que un nucléus, tout un bordel de follow focus électronique derrière. Voilà, je me pose la question. Après, évidemment, chacun dans son utilité. J'aurais aimé une petite version en mode PL pour justement les caméras qui sont plus destinées à être un arbre de Noël avec tout le bordel qui va avec. Bref, je suis très content de ces optiques. S'il y en a qui en possèdent, dites ce que vous en pensez. Je vous mets un petit lien dans la description si vous avez envie de vous faire plaisir, notamment près des fêtes de Noël. Je vous embrasse, merci, restez abonnés, ciao, à bientôt, ciao.